Il y a eu d'ailleurs un goy en Afrique du Nord qui a essayé ça, il s'appelait Saint-Augustin. Il a écrit un bouquin, La Cité de Dieu, Civitate Dei, dans lequel il a essayé d'expliquer comment la société humaine pouvait marcher de cette manière. Ça n'a pas marché du tout parce que c'était basé sur le christianisme. Or, le christianisme est fondé dès le départ sur une dualité entre Dieu et César. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ça ne pouvait pas marcher. Chez nous, ça doit marcher. Une fois que ça marche, nous allons fonder des institutions pour les goïms qui vont venir étudier chez nous comment ça marche. D'accord? Ce qui fait que nous allons devoir un jour ou l'autre fonder à Jérusalem 141 yeshivot. 70 yeshivot pour les 70 nations de la terre. Encore 70 où les juifs vont étudier ce qu'il faut apprendre pour enseigner aux goïms. Et encore une yeshiva centrale pour coordonner tout ça. 70 plus 1, ça fait 141. D'accord? Donc nous avons du travail. Je ne vous parle pas de tous les fonds qu'il va falloir lever pour faire ces choses-là. Enfin, ça vous donnera des endroits où travailler, quoi. Bon. Alors jusqu'à vous suivez? Bon. Là, on va revenir à nouveau maintenant à on va passer au deuxième chapitre. Le deuxième chapitre, vous n'avez pas la photocopie? Mais c'est extrêmement grave. Cette absence de photocopie est un véritable malheur. Vous ne vous rendez pas compte. La qualité du cours baisse de manière tragique si vous n'avez pas le texte. Il n'y a que toi qui as le texte. Et moi. Ah, tu as aussi. Ah, d'accord. Quelques-uns d'entre vous l'ont. Ah, c'est très bien. Il y a un début de consolation, un baume au cœur. Voilà. Bon. Alors, regardez le titre du deuxième chapitre. Enfin, d'abord, regardez le titre du premier, celui que nous avons vu. Dans la première page, ça vous avez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a écrit en haut? Haïdea ha-Elohit, ve'haïdea ha-Leumit ba'adam. L'idée divine et l'idée nationale dans l'humanité. Et puis après, on passe au deuxième chapitre. Haïdea ha-Elohit, ve'haïdea ha-Leumit be'Israël. L'idée divine et l'idée nationale en Israël. D'accord? C'est comme s'il y avait un parallèle et probablement une opposition entre les deux manières. C'est-à-dire que la manière dont ça va fonctionner en Israël est censée être différente. On va se demander pourquoi. Mitor ha'achana l'arayon ha'Elohim. Je vous lis ici donc le texte. Sur la base de cette prédisposition à l'idée divine, Mitor ha'netiya ha'atzuma shel ruach ha'adam bichlalo litbases al yesodo shel ze velimtso shama et marseu v'sis emdato. À partir de la tendance puissante de l'esprit humain, en général, de s'appuyer sur ce fondement et de trouver là-bas, c'est-à-dire dans le divin, son abri et la base de son emdato, de sa position, l'attirance intérieure vers la lumière et le repos, et la romemut vers les hauteurs, vers ilmut et l'ineffabilité chez Barayona Eloi de l'idée divine, c'est à partir de cette tendance-là, Sovev holer uruach ha'adam, l'esprit de l'homme va en tournant, levakesh et megamato, pour chercher sa finalité, bidrachim shonim, par des chemins différents. Bechezionot mitnagdim zelazé, dans des images opposées l'une à l'autre. Birbuvia, dans une confusion. Chez l'arpilet salmavet, de brouillard mortel. Imnitsotse noga, avec des étincelles de lueur. Atsheba abitu achai, chez la idée Elohit, jusqu'à ce qu'arrive l'expression vivante de l'idée divine. Bilvush asignon aleumi, habillé du style national, Beru magova ve'atama, au sommet de la hauteur et de l'harmonie, Israël en Israël. Alors ce que dit le Rav Kook, il dit, c'est comme si l'humanité, pour régler son problème, avait créé un organe. Et l'organe créé par l'humanité, pour régler ce problème, c'est Israël.